Béni soit Dieu. Amen. Dieu soit glorifié. On sent l'opposition ce soir. Et qu'il y a l'opposition, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va se passer ce soir. Amen. Amen. Vous le croyez ou pas? Amen. Que le sang est redoutable de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon. De ce que Dieu a fait dans ma vie et dans mon foyer. Parce que je ne peux pas vous dire combien de fois je venais aux réunions, je côtoyais, je sortais, mais de la manière comment je rentrais. Et un jour, j'étais vraiment, je ne vous dis pas le jour que j'avais passé. Et ce jour-là, j'avais tellement d'angoisse sur moi que je croyais qu'il y avait rien à faire au moment, que j'avais pas de solution. Et je me rappellerai tout le temps. C'était un vendredi, rien de jeunesse comme cela. J'avais été chez ma belle-sœur. Et ma belle-sœur m'a dit, tu sais, quand un malheur écrit, l'Éternel entend, il sort de toutes ses détresses. Quand elle m'a dit ces paroles, ça a vraiment touché mon cœur. Et j'ai dit moi-même, j'ai pas pu répondre à ma belle-sœur. J'ai dit, mais ce soir, je vais faire cela, je vais mettre le Seigneur à l'épreuve. Je suis venue, je me suis assise devant. J'ai dit, Seigneur, je sais que tu existes, mais est-ce que vraiment tu es là pour moi? Parce que vraiment mon foyer était détruit. Mon mari n'était jamais à la maison. C'était dispute sur dispute. Les enfants souffraient aussi, parce que je leur donnais pas l'amour qu'il fallait. Mais je glorifie le Seigneur, parce que le Seigneur, il m'a répondu de ma chaise. Je lui ai dit simplement, Seigneur, je veux que tu me parles ce soir. Et là, la réunion s'est finie. Et j'ai une sœur qui est venue, elle m'a dit, ne partage quelque chose à te dire. Je ne vous dis pas comment mon cœur m'a été très fort. Et là, elle me dit, tant que tu ne donnes pas ton cœur à Dieu, ton mari continuera encore à sortir. Vous savez, quand je suis venue, j'ai pris une décision et j'ai dit, Seigneur, je te donne mon cœur. Je suis partie avec la victoire, je vous promets, je suis rentrée vraiment accablée, chargée, je ne pouvais plus de ma vie. Quand je suis sortie, j'étais joyeuse, je faisais que pleurer dans la voiture, je disais à mon mari, vous savez, entre l'alcool, dans ma maison, mon foyer, il était vraiment détruit, moi, dans mes angoisses, je vous promets. Le Seigneur, il a touché vraiment le cœur de mon compagnon parce qu'il ne sortait plus, il était à la maison, il était dans un coin, il écoutait ses cantiques. Je savais que c'était le Seigneur qui était là parce que ma maison, elle était vraiment dans le calme. Je disais, Seigneur, tu es là.
Chaque fois que je disais ça doucement, je sentais la présence de Dieu, ça faisait du bien dans mon cœur. Ce que je peux dire ce soir, si tu es là, c'est pas un hasard. Ne viens pas à réunion après réunion. Simplement crie de ta chaise avec un cœur très sincère. Et tu vas voir que le Seigneur, il va te répondre. Il va te répondre. Qu'est-ce que tu vas me faire de cette réunion? Ne viens pas en tant que spectateur. Ça ne changera pas. Je te promets, tu ne seras pas dessus. Tu as tout à gagner avec le Seigneur. Tu ne vas rien perdre. La seule chose que je regrette, c'est d'avoir pas fait cette expérience plus avant encore. Parce que j'aurais pu faire grandir mes enfants en cela encore plus avant. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire de Dieu. Parce que la gloire, elle lui revient à lui. Amen. Amen. C'est lui qui opère des miracles dans la maison. Amen. Ce n'est pas la gloire de l'homme. L'homme ne mérite aucune gloire. Celui qui mérite toute la gloire, c'est Jésus. Amen. Et celui qui peut faire quelque chose dans ta vie, c'est Jésus. Il n'y a que lui seul. Personne d'autre peut faire quelque chose pour toi. Amen. Je vais appeler la maille, je ne sais pas si elle est là. Vas-y, Clément, viens là. Y en un jardín que se llamaba Getsemani, se lo llevaron delante del sacerdote y allí dentro maltrataron al Hijo de Dios. Y su sangre derramó, y sin embargo él decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y al Hijo de Dios, y al Hijo de Dios, y su sangre derramó, y sin embargo él decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y al Hijo de Dios, y al Hijo de Dios, cogieron Simeón para llevar la cruz. Jesús estaba allí, no tenía más fuerza, y en el monte Gólgota, si allí lo clavaron, los romanos decían: es el hijo del carpintero. Y su sangre derramó, y sin embargo él decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y al Hijo de Dios, y al Hijo de Dios, y su sangre derramó, y sin embargo él decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y al Hijo de Dios, y al Hijo de Dios. Mort. Ne l'oublie jamais ça. Il y a quelqu'un qui est mort à cause de toi. La Bible dira qu'il est ressuscité. Il est là ce soir. Est-ce que tu le crois? Il est là ce soir. Amen. Il veut te sauver ce soir. Mais sauver le roi de la perdition, de l'enfer. Il veut t'arracher de la puissance des ténèbres ce soir. Il veut te délivrer. Il veut donner un sens à ta vie ce soir. Est-ce que tu le veux ce soir? Amen. Amen. Béni soit Dieu. On va poursuivre les chants. Je vais demander à Nicodème qui vient chanter un cantique. Au milieu de la tempête, au milieu des persécutions, au milieu des douleurs, au milieu de la peur, qui est celui qui marche sur la mer?
devant son autorité. Lève-toi, lève-toi, tu n'as plus rien à faire. Jésus est ici. Mais je vais vous raconter ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Amen. Pour ma part, moi, je suis un garçon qui a grandi dans les choses de Dieu depuis tout petit. Mais comme je le dis souvent, ce n'est pas suffisant. Il fallait que moi aussi je fasse ma propre expérience, moi aussi. Et à l'âge de 15 ans, avec le respect que je vous dois aux anciens, j'ai commencé à toucher aux choses de ce monde. Et j'ai commencé à fumer de la drogue douce. Au début, je croyais m'amuser. Après, elle me tenait lié. Elle faisait ce qu'elle voulait de moi, je ne pouvais plus m'en sortir. Je pensais à ça du matin au soir. Je fumais du matin au soir, je n'avais plus de respect. Je parlais plus à mon père même pendant moins de 2 ans. Je parlais mal à ma mère quand j'étais en manque. C'était réellement du n'importe quoi. Et le temps a passé comme cela, je me suis marié, j'ai fondé un foyer. Mais rien n'a changé pour moi. J'ai commencé à faire pire, j'ai commencé à toucher à la cocaïne. Et ça a duré un certain temps comme cela. Mais je remercie le Seigneur parce que le Seigneur avait un plan pour moi. Et il a un plan pour toi, toi aussi qui est là. Amen. Écoutez, mon père il me dit, viens, je veux faire une réunion. Et j'ai suivi. On est parti dans un camp de voyageurs. C'était dans un petit camping. Écoutez, moi je l'ai accompagné, mais sans penser que j'allais mon cœur à Dieu ce jour-là. Mais la parole a été annoncée. Et la parole a produit de l'effet dans mon cœur. Amen. Écoutez, je n'ai pas vu un ange descendre du ciel, je n'ai rien senti de spécial. Mais quand je suis sorti de cette réunion, je me suis senti léger. Amen. Et je suis rentré chez moi. Et moi, le respect que je vous dois pour dormir, j'étais quelqu'un que si j'avais pas de fumette, ben je pouvais pas dormir. Et là, j'ai dormi comme un bébé, je n'ai pas compris. Et un jour, 2 jours, 3 jours, je commençais à dévorer la Bible, à faire que lire, à faire que prier, à vouloir aller avec les frères. Mes amis venaient devant chez moi, je les esquivais. Et le Seigneur a changé ma vie, il m'a comblé, croyez-moi. J'ai 23 ans, je pourrais retourner dans le monde si je veux. Mais j'ai trouvé mieux que le monde. Amen. Ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour vous aussi. Amen. Amen. Béni soit ton nom, Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Il n'y a que lui qui peut le faire, ça. Il m'a fait la misère. La vérité, il m'a fait la misère. Parce que moi, je passais par des moments. Je passais par des temps difficiles, moi, déjà. On avait des combats dans la maison. Et puis, en plus de cela, lui qui est tombé dans ces travers-là.
C'était vraiment une atmosphère de ténèbres dans la maison. J'ai mis des raclés, ça a rien changé. En tant que père, je ne prenais pas plaisir à faire cela. Mais les coups ne l'ont pas changé. Mais le tout à coup de Dieu l'a changé. Amen. Et ce soir, il y a le tout à coup de Dieu ce soir qui va venir toucher ta vie. Amen. Je vais appeler Laurie, tu viens chanter un petit peu. Tu peux lui dire attends, tu peux t'en aller et refuser d'être sauvé. Tu ne l'empêcheras pas à Jésus de t'aimer. Tu ne l'empêcheras pas, il a payé pour toi. Tu peux lui dire oui. Viens Jésus dans ma vie. Tu peux l'accepter et être sauvé. Tu ne l'empêcheras pas à Jésus de t'aimer. Tu ne l'empêcheras pas, il a payé pour toi. Ne passe pas à côté. C'est peut-être ta réunion ce soir. Si toi tu le veux de tout ton cœur, tu as assisté à maintes réunions. Il ne s'est rien passé, mais peut-être ce soir c'est la bonne réunion. Amen. Amen. Amen.